cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. ci turu Baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Na borom bi ànd ak yéen. Chrétien yi sumay mbokk gëmkat yi ak yéen ñëpp ñu ñuy seetaan, na yiw ak barkewu Yàlla wàcc ci kaw ku nekk ci yéen. Tey niki alxames di fukkeelu ayu bés ak ñeent ci li ñuy tuddee atum jàngu bi, baatu Yàlla def ñuy fekk si ci sunu dundu bés bu nekk. L'évangile bi di gindi sunu nekkinu chrétien a nga ñuy jox tey tegtal yi ñu war a mëccali ngir doon dëgg ndaw borom bi ci diggu àdduna si. Niki ndaw Krista bi def ñoo dénk sas waare ne nguurum Yàlla jegeñ na, wëral ñi feebar, dékkali ña dee, setal ñi amee gaana, dàq seytaane. Ngir ñu mën a mëccali sas gu ni mel, am na taxawaay itam bu ñu war a am ci yoonu waarewum ndikkum Yàlla, ndikkum nguurum asamaan. waruñoo diisal sunu bopp ak yëfu àdduna si, waaye lépp ci ñun dafa war a oyof, ndege sas bi rekk doy na niki diisaay. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève, tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère,
je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute. Resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante. Le rejeton qui te doit sa force. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Ta parole une lampe sur mes pas, ta parole une lumière sur ma route. Tu m'as choisi, Seigneur, pour annoncer ton nom aux hommes, que ta parole me guide. Ta parole une lampe sur mes pas, ta parole une lumière sur ma route. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, le prophète Amos, dans le 11e chapitre de son livre, les versets 1 à 9, nous fait écho de la tendresse
de la miséricorde et de l'amour de Dieu envers Israël, son peuple. Face aux nombreuses infidélités dont Israël fait montre à l'égard de son Dieu, son refus de revenir vers lui, le Seigneur tient toujours à rappeler son amour, son affection pour ce peuple qu'il a élu. Ce peuple qu'il a aimé dès sa tendre enfance. Ce peuple que lui-même a appris à marcher en le soutenant de ses bras. Le Seigneur a traité Israël comme une mère traite son enfant. Mais ce qu'il reçoit en retour, oui, ce qu'il reçoit en retour n'est que déception et désolation. D'où son regret, d'où sa colère. Mais il décide d'agir autrement avec Israël. Il décide de surseoir à sa colère et à la destruction de son peuple, car il est Dieu. Et sa sainteté en est une raison plus qu'évidente. À l'image d'Israël, frères et sœurs, nous aussi, nous nous conduisons parfois avec infidélité vis-à-vis de notre Seigneur qui nous a tant aimés. Mais toujours, il fait lever sur nous son regard plein de tendresse, son regard plein de miséricorde, son regard plein d'amour. Sachons donc accueillir ce regard dans nos vies et laissons-nous guider par Dieu qui ne veut que nous secourir et nous sauver. La page d'évangile que nous venons de lire fait suite à celle que nous avons entendue hier, portant sur le choix des 12 apôtres. Il s'agit là d'un choix effectué sur la base de la gratuité. Jésus tient alors à faire comprendre cela à ceux qu'il a associés à sa mission de proclamation de l'avènement imminent du royaume des cieux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, l'appel gratuit qu'ils ont reçu doit trouver non seulement l'écho d'une réponse gratuite, mais aussi et surtout le don gratuit de toute une vie. Jésus, après avoir opéré le choix des 12, leur donne leur ordre de mission. Ordre de mission que nous pouvons qualifier en ces termes: plan d'action ou encore ligne de force. La mission principale est l'annonce et la proclamation de la venue du royaume des cieux, qui se fait beaucoup plus proche. Et cette mission doit se faire avec des actes concrets, tels que la guérison des malades, la résurrection des morts, la purification des lépreux et l'expulsion des démons. Tout ceci, chers amis, à y regarder, à y analyser de près, concourt bien évidemment au bien-être de la personne. Oui, tout ceci concourt au bien-être de la personne. En effet, la maladie, la mort, la lèpre, les démons n'œuvrent guère pour le plein épanouissement de la personne humaine, mais au contraire, l'enferment dans une situation de désolation permanente, d'inquiétude, de traumatisme. Jésus, en demandant à ses apôtres de proclamer l'imminence de la venue du royaume des cieux, veut leur faire comprendre que l'heure de la libération, oui, l'heure de la libération a sonné. Oui, une libération déjà effective et présente avec sa venue, lui le Christ, sur terre. Mais une libération qui reste continue jusqu'à sa venue
dans la gloire. Et c'est cette libération continue que les apôtres ont pour mission de réaliser et de proclamer. Mais pour ce faire, il est requis d'eux, comme missionnaires, des attitudes et des comportements à adopter, tels que ne se procurer ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur eux, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Nous sommes tentés de nous poser cette question. Quelle est la valeur de cette injonction du Christ à l'endroit de ses apôtres? L'objectif visé par le Christ n'est pas de faire endurer à ses disciples, à ses apôtres, une vie misérable, mais plutôt un appel pour que ces derniers ne détournent pas leur regard sur la mission fondamentale qu'ils doivent accomplir. La mission qui est assignée aux apôtres est tellement exigeante et onéreuse qu'ils doivent se débarrasser de tout ce qui pourrait être lourdeur sur la route de l'annonce et de la proclamation. Se débarrasser veut dire mettre de côté, laisser en rade tout ce qui pourrait freiner l'ardeur et la détermination missionnaire et ne se contenter que du juste nécessaire, oui, du juste nécessaire et du juste minimum. Et le reste, Dieu pourvoira. Oui, Dieu pourvoira. Le missionnaire, dans un second temps, est appelé à rester, à demeurer dans toute maison qui est digne de l'accueillir et d'y répandre sa paix et sa bénédiction. Au cas contraire, il doit vite quitter cette maison ou cette ville en secouant la poussière de ses pieds. L'accueil du missionnaire dans une maison, dans une ville, dans un village occasionne bénédiction et paix, tandis que le contraire ne peut générer que mépris. Bien chers amis croyants, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à la suite des apôtres, nous sommes les héritiers de la mission de proclamation de l'avènement du royaume des cieux. Avons-nous assumé cette mission avec ardeur et détermination renouvelée? Moi, prêtre, toi, religieux, religieuse, toi, laïque, tous fidèles et disciples du Christ, n'avons-nous pas détourné notre regard sur la mission qui nous est confiée et assignée au profit des biens provisoires, éphémères, superficiels? À chacun de nous de faire son auto-évaluation. Une chose me paraît évidente et sûre. La mission continue, certes. Oui, la mission continue. Mais il nous faut repartir du Christ et de son ordre de mission. Repartir du Christ et de son ordre de mission pour que l'évangile, bonne nouvelle du salut, puisse toucher et atteindre le plus grand nombre de nos contemporains. Oui, tous, missionnaires de l'évangile, sachons aller là où la voix du pauvre appelle, comme l'affirmait sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve. Que Dieu nous en donne la grâce, lui qui règne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur.
intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui y ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.